Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons faire la correction DMB 2024 série Pro, c'était le 1er juillet, c'était aujourd'hui. On va faire la correction ensemble, il y a un exercice 1 genre QCM, donc questionnaire choix multiple. Première question, 1 million peut s'écrire, est-ce que 10 puissance 3, 10 puissance 4 ou 10 puissance 6 ou 10 puissance 9? Cette question est hyper simple, donc on sait que dans 1 million, il y a 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça, c'est la même chose que 10 puissance 6. Après, la deuxième question, ça va être la même chose. Sur un plan de maison à l'échelle 1 sur 100, si une chambre mesure 3,4 cm de largeur sur le plan, sa largeur réelle est 2. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 100? 1 sur 100, si vous avez une échelle comme ça, sur 1 cm sur le plan, attendez, je vais l'écrire peut-être ce côté-là, voilà, donc 1 cm sur le plan représente 100 cm réel, ici, réel. Très bien. Donc ici, vous avez mesure 3 cm de largeur sur le plan et on va trouver sa largeur réelle. Donc 3,4 fois 100, ça donne combien? Ça donne 340 cm. Et 340 cm, c'est 3,4 mètres. On va chercher 3,4 mètres. La bonne réponse, elle est là. Troisième question, elle est super simple. Donc, si on lance un dé à 6 faces, la probabilité d'obtenir 6 est, est-ce que c'est une chance sur 2, une chance sur 3, une chance sur 4, une chance sur 6? Bien sûr qu'on a une chance sur 6 d'avoir 6. Une barre énergétique pour la question 4, de masse 80 grammes, 70% de sucre. La masse de sucre dans cette barre est 2. Donc 70%, c'est 70 divisé par 100. Mais de quoi? De 80. Donc ici, vous allez barrer les zéros. 1 0 sur le numérateur, 2 0 sur le dénominateur. Il vous reste que 8 fois 7. 8 fois 7, c'est combien? C'est 56. Donc la bonne réponse, c'est celle-là. Alors, on va finir avec la question 5. On est là. Si on multiplie par 2 les dimensions du cube ci-dessous, son volume sera. Imaginons que je mets ici 2, ici je vais mettre un 2, ici c'est un 2. On sait que le volume d'un cube, c'est C fois C fois C. Donc 2 fois 2 fois 2, ça donne combien? 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. 8 cm au cube. La bonne réponse, elle est là. Donc, l'exercice 1, il était super simple. On va regarder l'exercice 2. Alors, on va enchaîner avec l'exercice. Ça, c'est bon, c'est fait. On va enchaîner avec l'exercice numéro 2, celui-là. Donc, on va lire ensemble. Il y a 24 points. La nage papillon aux Jeux Olympiques Géo. Les épreuves de natation. Vous avez ici la longueur, largeur et hauteur. Il vous demande de calculer le volume d'eau contenu dans une piscine olympique. Donc pour la première question, il faut connaître que le volume d'un pavé droit, c'est toujours longueur fois largeur fois la hauteur. Ça donne 50 fois 25 fois 3. Prenez votre calculatrice et regardez ce que ça donne. Donc le résultat avec la calculatrice, on est ici, ça donne combien? Ça donne 3750. L'unité, c'est le mètre cube. 3750 mètres cubes. Voilà. Et juste à côté, il vous demande de donner la réponse en mètres cubes et puis en litres. Regardez, un mètre cube, c'est 1000 litres. Vous allez multiplier cette réponse fois 1000. Et ça donne combien? 3, 7, 5, 0. Et vous rajoutez encore 3 zéros. 3 750 000 litres. Voilà
Essayez toujours d'encadrer votre réponse. Pour la première question, c'est fait. Deuxième question, la question B, ici. Pareil, Lucas affirme que ce type de piscine contient 4 fois moins d'eau qu'une piscine olympique. Indiquez si cette affirmation est vraie. Donc on va calculer le volume de cette piscine municipale. Donc on a dit que le volume c'est toujours longueur fois largeur fois hauteur avec votre calculatrice. Donc 25 fois 12,5 fois 3 avec votre calculatrice. Ça donne combien ça? Ça donne 937,5. L'unité, c'est quoi? C'est mètres au cube. Donc, en litres, vous allez multiplier fois 1000. 9, 3, 7, 5. Et vous allez rajouter 2 zéros. Et l'unité, c'est le litre. Comme je vous avais dit la dernière fois, essayez de bien entourer votre réponse finale. On n'est pas encore répondu à notre question. Est-ce que ce volume, celui-là, il est 4 fois celui-là? Pour cela, on va diviser V1 sur V2. Et on regarde est-ce que ça donne bien 4. Voilà. Si vous faites, on va regarder, je prends ma calculatrice. Et c'est vrai que ça donne 4. Donc, cette affirmation est vraie. Donc, cette affirmation est vraie. On va enchaîner toujours avec l'exercice 2. Donc, toujours la suite de l'exercice 2, brevet 2024. 2024, série Pro, bien sûr. Donc, la première question, c'est fait. Maintenant, c'est la question numéro 2. Calculer en mètres par seconde, la vitesse moyenne, ici, sur cette épreuve, à rendre le résultat au centième. Donc, ici, ils sont gentils, ils nous ont donné déjà la formule. Donc, V égale distance sur T. Distance, c'est combien? Elle est là, 100 mètres. Donc 100. Et je divise par le temps en secondes, c'est 56. Donc, il demande quand même d'arrondir le résultat au centième près. Prenez bien votre calculatrice. Donc ici, je vais continuer et ça donne environ combien? 1,79. L'unité, c'est le mètre par seconde. Mètre par seconde. Et je vais quand même bien entourer le résultat de la première de cette question numéro 2. Je continue cette fois-ci. Donc ici, voilà, on est sur cette question 3. Donc 1 mètre, c'est 3,6 km par heure. Convertir la vitesse en km par heure. Donc la vitesse, c'était 1,79 mètres par seconde. Si vous voulez la mettre en km par heure, vous allez la multiplier par 3,6. Il demande d'arrondir au centième. Je prends ma calculatrice. Je regarde. Et ça donne combien? Environ 6,44 km par heure. Pareil, encadrez toujours vos réponses. Voilà. Alors, pour cette question 4, donc l'Australienne Emma, médaille d'or en nage libre, a parcouru 100 mètres avec une vitesse de 1,92 mètres par seconde. Calculez le temps mis par Emma. Donc, vous connaissez la formule V égale D sur T. Moi, ce que je cherche le temps. Donc, T égale distance sur V. Distance, c'est 100.
100 divisé par 1,92. Donc, il demande d'arrondir au centième. Je prends ma calculatrice et je regarde, ça donne 52,08 secondes. C'est le temps. Je vais essayer de bien encadrer ce résultat. Très bien. Donc ici, on regarde pour cette question B, on dit qu'une personne qui marche vite à 7 km/h, c'est une vitesse sur 100 mètres qu'une personne nage le crawl. Donc ici, indique cette affirmation est vraie. Donc V pour quelqu'un qui marche vite, c'est 7 km/h. Et la vitesse, ce qu'on a trouvé ici, on va la mettre aussi en kilomètres par heure pour trouver. Donc ici, on avait eu cette vitesse en mètres par seconde. Donc ici, V égale 1,79 mètres par seconde. Vous allez la multiplier fois 3,6 pour voir cette vitesse en kilomètres par heure. Donc ça donne combien? Je fais le calcul et ça donne 6,912 km par heure. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc l'exercice 2 est terminé. Alors, on va continuer toujours avec l'exercice 3. Ici, donc, qu'est-ce qu'il demande? Voilà. Voici les statistiques Arthur avec 9 matchs internationaux. Déterminez le nombre total de tirs réussis par Arthur. Donc les tirs réussis sont là. Vous allez additionner tout ça. Donc ça donne quoi? Ça donne 5 plus 4 plus voilà plus 4. Si vous faites tout ça avec votre calculatrice, ça donne bien 35 tirs réussis. Le nombre total de tirs tentés par Arthur est 56. Calculez le pourcentage de tirs réussis. Donc, comment on va calculer le pourcentage de tirs réussis? Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a 35 tirs réussis sur un total de combien? Il nous a dit qu'il a fait 56. Donc, 56 et on va multiplier fois 100. Si vous faites ça, ça donne 62,5%. Montrez que la moyenne de tirs réussis sur ces 9 matchs arrondis à l'unité est 4 tirs. Donc pour calculer la moyenne, cette question, je vais répondre ici. Donc la moyenne égale, qu'est-ce qu'on fait? On fait 5 plus 4, plus on va rajouter tous les tirs réussis jusqu'à 4 et on va diviser par combien? Il y a combien de matchs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc avec ma calculatrice, je regarde et ça donne bien environ 4. Pour cette question, la question D, l'entraîneur affirme ici. L'entraîneur affirme, on est bien sur cette question D, l'entraîneur affirme que l'étendue du nombre de tirs réussis est de 5. Montrez que l'entraîneur a raison. Donc vous savez que l'étendue, c'est toujours la valeur la plus grande, c'est 7 moins la valeur la plus petite, c'est 2. Donc c'est 2 et ça donne bien 5. Très bien. On va passer maintenant au deuxième joueur. On est là. Le joueur Kevin obtient la statistique suivante sur les mêmes raisons. Donc regardez le même pourcentage. La moyenne est la même. Par contre, l'étendue, c'est différent. Déterminer quel joueur va être sélectionné. Bien sûr, c'est Kevin. Pourquoi Kevin? Parce que il a une régularité de marquer mieux que Arthur. Donc ici, je vais bien choisir Kevin, car l'étendue est plus petit. Voilà, donc on s'arrête là. J'espère que vous avez bien suivi cette correction. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et à très bientôt pour regarder la suite des exercices qui manquent.